Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler de la différence entre impulsion et intuition. Parce que c'est pas toujours, je trouve personnellement, que c'est pas toujours facile de faire la différence. En fait, on sent quelque chose, on a une intuition ou une impulsion et c'est parfois un peu difficile de discerner si c'est une intuition ou si c'est une impulsion. Du coup, je voulais vous parler de la différence entre les deux. La notion avec l'impulsion, c'est qu'il y a une notion de stress, il y a une notion de il faut le faire tout de suite, il faut passer tout de suite. Alors que dans l'intuition, il y aura plus une notion de joie et d'apaisement, au contraire, si on creuse un peu. Il y a aussi la notion de passage à l'action, mais il n'y a pas cette notion sans cette notion de stress. Voilà. C'est un peu la grande différence qu'il y a entre les deux. Dans l'impulsion, il y a un peu cette notion que si vous vous posez et que vous prenez le temps d'y réfléchir, vous savez que ça va s'étioler un peu au final. Alors que dans l'intuition, au contraire, si on se pose et qu'on prend le temps d'y réfléchir, souvent c'est les sentiments qui reviennent, c'est de la joie et de la sérénité. Après, c'est parfois, ça se mélange un peu parce que l'intuition nous dicte des choses qui sont pas rationnelles. Et c'est là que ça devient un peu compliqué parce que quand on a une intuition de faire quelque chose qui n'est pas ce qu'on avait prévu ou ce qu'on avait organisé, qui ne correspond pas à ce qu'on avait imaginé, en fait c'est difficile d'écouter son intuition. Et puis quand on commence à y réfléchir, en fait, notre raison vient nous dire, non, regarde, c'est pas rationnel et tout ça. Et du coup, là, on peut prendre ça pour de l'impulsion, alors que c'est vraiment de l'intuition. Voilà, il y a vraiment cette notion de rationalité qui vient un peu perturber les choses et mettre le doute entre les deux. Et dans ces cas-là, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est d'essayer de calmer votre tête, votre mental et d'essayer d'écouter plutôt vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cette impulsion ou intuition qui vous est venue? Quel est le sentiment? Quelles sont les émotions qui viennent? Voilà. Et si ces émotions sont positives, alors dans ces cas-là, fiez-vous à votre intuition, dites-vous que c'est de l'intuition. S'il y a des notions de stress, des notions surtout des notions de stress, parce qu'après tout ce qui est malaise et honte, ça peut être lié au fait que ce soit irrationnel. Donc on va dire plutôt une notion de stress, une notion de dépêche-toi, dépêche-toi, il faut le faire, il faut passer à l'acte. Là, ça va plutôt être de l'impulsion. Et quoi qu'il en soit, le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est que, en fait, allez-y. L'un dans l'autre, impulsion ou intuition, en fait, il y a quelque chose qui vous pousse à agir et au pire, vous vous trompez. Au pire, c'était une impulsion et ce n'était pas de l'intuition, donc vous allez faire une erreur, vous allez faire quelque chose qui n'était pas approprié ou pas adapté, mais en fait, vous aurez agi. Et la notion d'action, elle est importante parce que c'est cette notion-là qui va nous permettre de petit à petit pouvoir affiner cette différenciation. C'est que un jour vous vous serez trompé et donc la prochaine fois vous saurez que quand vous ressentez ça, c'est plutôt de l'impulsion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, il n'y a rien de tel que l'expérimentation. Donc allez-y, expérimentez, passez à l'action. Quand vous vous demandez si c'est une impulsion ou une intuition, essayez de vous remettre sur vos ressentis. Et puis si c'est pas très clair, passez à l'action. Au pire, vous vous trompez et il n'y aura pas mort d'homme. À bientôt, au revoir.